Voici la troisième partie, donc le social marketing. Pourquoi mon entreprise doit-elle être présente sur les médias sociaux? Alors, le social marketing s'impose comme une stratégie importante dans un nombre croissant d'entreprises. Les médias sociaux ne sont plus simplement des outils destinés à améliorer votre visibilité, ils doivent faire partie intégrante de votre plan marketing. Alors, comment explorer au mieux leurs forces? Quelles sont les solutions pour favoriser la conversion et l'adhésion de votre audience et l'inciter à devenir des ambassadeurs de votre marque? Comment tirer parti de ces nouveaux médias? Alors, dans le contexte auparavant, un prospect devait entrer en contact avec l'équipe de vente pour obtenir des informations. Faire connaître votre marque passait alors par l'achat d'espaces publicitaires, dans des salons, avec la relation presse, tandis que les appels téléphoniques constituaient la majeure partie des interactions avec votre cible. Avec l'arrivée de Google en 98, les entreprises ont commencé à utiliser le SEO, donc le référencement naturel, les liens sponsorisés et les mails pour augmenter le trafic vers leur site. Les livres blancs, les webinars se sont démocratisés avec l'émergence du haut débit et l'évolution des modes de consommation de contenu. Les spécialistes du marketing se sont rendus compte que leurs prospects avaient tendance à être dirigés trop tôt vers la phase d'achat, entraînant la création d'une stratégie dite de nurturing, donc de nourriture. Aujourd'hui, donc, les liens sponsorisés SEO et email font toujours partie intégrante des stratégies de communication et de marketing. Cependant, les médias sociaux centralisent un nombre fortement croissant d'interactions entre les entreprises et leurs audiences. Alors, les réseaux sociaux et les professionnels du marketing, 90% d'entre eux estiment que les réseaux sociaux sont importants pour développer leur business. 89% rapportent que le meilleur atout du social media est d'améliorer la visibilité de leur marque. 63% travaillent sur les médias sociaux au moins 6 heures par semaine. Et 75% ont constaté une augmentation du trafic sur leur site. Alors nous allons voir maintenant les règles d'or du social marketing. Ne vous prenez pas trop au sérieux. Les médias sociaux, le social marketing est avant tout une affaire sociale. Donc vous devez avoir une personnalité attirante pour développer une relation sociale avec votre public. Il faudra donc mixer l'inbound et l'outbound marketing. Et pour qu'une entreprise puisse tirer le meilleur parti sur les médias sociaux, elle doit savoir tirer profit du social media naturel, mais également aussi maîtriser le pay social, donc tout ce qui est campagne de publicité sur Facebook notamment. Vos contenus et vos offres doivent être de qualité, sans quoi vos stratégies risquent fortement d'être vouées à l'échec. Soignez vos call to action, vos CTA, ils ne doivent pas être négligés quand vous abordez les réseaux sociaux. Ils doivent être affichés clairement et les actions que vous voulez que votre audience effectue. Partage, clic, commentaire, téléchargement, inscription, etc. Toujours une valeur ajoutée avant tout. Si vous ne proposez aucun contenu à valeur ajoutée, vous n'arriverez jamais à tirer parti de la puissance des médias sociaux. Le social marketing est à double sens. Personne n'aime les monologues, donc ouvrez la discussion. Si vous êtes contacté par votre audience, répondez rapidement et sincèrement. N'hésitez pas à varier votre prise de parole en proposant autre chose que des publicités sur vos produits ou vos services. Et pour finir, le bouche à oreille de masse est le meilleur moyen de véhiculer votre message. Donc rendez votre message attrayant et potentiellement viral. Nous voyons ensuite comment mettre en place un plan de social marketing. Donc les médias sociaux offrent de nouvelles opportunités à explorer pour les entreprises. Mais avant de vous lancer, vous devrez vous assurer d'être prêt et d'élaborer un plan d'attaque. Alors, je vais lister un certain nombre de choses. Donc vos objectifs à atteindre sont clairs et précis. Donc si vous cochez au moins un oui à chaque point que je vais citer, donc il sera temps de passer au plan. Mais avant tout, écoutez donc tout ce qu'il faudra cocher pour pouvoir passer au plan social marketing. Donc vos objectifs à atteindre
sont clairs et précis? Vous disposez de ressources humaines nécessaires pour travailler en flux tendu? Le social marketing nécessite de la réactivité et une forte implication. Vous produisez suffisamment de contenu de qualité pour alimenter votre stratégie. Vous connaissez les médias sociaux sur lesquels se trouve votre cible et votre public. Votre site web est bien conçu et attractif. Vous êtes prêt à intégrer votre social marketing tout au long du processus de conversion. Et vous êtes prêt à utiliser les médias sociaux pour plébisciter chacune de vos campagnes. Donc si vous cochez tous ces points, eh bien du coup on va pouvoir passer au plan social marketing. Donc élaborer un plan social marketing est similaire au développement de toute stratégie et fait appel à votre créativité. Vous pouvez tester plusieurs tactiques pour définir ce qui marche le mieux pour votre entreprise. Cependant, vous devez au minimum pouvoir répondre à ces questions suivantes. Qui est votre cible? Prospect, client, média. Une fois que vous avez choisi votre cible, utilisez vos personas pour connaître sa caractéristique et surtout mieux orienter votre stratégie. Ensuite, comment allez-vous mesurer la performance de votre stratégie? Donc sélectionnez les KPI qui vous paraissent les plus pertinents par rapport à vos objectifs. Et pour finir, quels sont vos objectifs et par quels moyens allez-vous les atteindre? Donc, le social marketing requiert beaucoup de temps et des efforts et des ressources. Pour chacune des actions concrètes que vous allez mener, assurez-vous d'avoir défini des objectifs clairs et un plan opérationnel. La question suivante est sur quel réseau social être présent? Il existe beaucoup de moyens différents d'entrer en contact avec votre cible. Internet via les médias sociaux vous permettent d'être plus proche d'elle que jamais. Ces nouveaux canaux, de plus en plus nombreux, mettent en avant le partage de contenu et l'interactivité entre utilisateurs. Donc voici les réseaux sociaux majeurs que vous devriez considérer dans votre stratégie des médias sociaux. Donc la liste des réseaux sociaux abordés n'est pas exhaustive et il n'appartient qu'à vous de repérer les autres services dont vous pourriez avoir besoin en fonction des préférences de votre cible. Rappelez-vous qu'il n'est pas suffisant de seulement poster du contenu sur les médias sociaux pour générer du lead. La construction d'une communauté dynamique est la clé de voûte de votre marketing d'influence. Jeff Bezos disait: si un client est mécontent dans la vraie vie, in real life, il pourra le dire tout au plus à 6 personnes. Mais si votre client est mécontent sur le net, il pourra le dire à peu près à 6000 personnes. Donc la population mondiale est de 7 milliards, avec 54% qui sont urbains. On a au niveau des internautes, on est à peu près à 3,5 milliards, un taux de pénétration de 46%. On a les utilisateurs des médias, des réseaux actifs, donc on appelle ça des MAU, qui sont 2,3 milliards, donc 31% donc de la population. On a les utilisateurs de mobile qu'il ne faut pas négliger, avec un taux de pénétration de 51% à 3 milliards à peu près 800. Et donc les utilisateurs actifs sur les médias sociaux via le mobile, eh bien, sont de à peu près 2 milliards, 27%. Alors maintenant, nous allons passer en revue un petit peu, alors je sais que vous en connaissez beaucoup, mais je vais passer en revue les plus grands. Donc pour le premier d'entre les médias sociaux, vous savez tous que c'est Facebook. Donc il avoisine à peu près les plus de 2 milliards d'utilisateurs maintenant. Donc Facebook est devenue la plateforme essentielle dans votre boîte à outils, qu'elle soit marketing B2B ou B2C. Donc animer une page Facebook permet à votre marque d'être visible sur le réseau social le plus populaire et de construire une communauté loyale et enthousiaste, disposée à partager vos contenus auprès de ses propres cercles d'amis et de renforcer donc votre inbound marketing. Cependant, il est peut-être difficile de divertir votre audience tout en offrant du contenu pertinent à valeur ajoutée. Donc nous allons nous poser 2 questions avant de publier. Une interaction sur Facebook contribue-t-elle à la valorisation de votre marque en 1?
Et en 2, le contenu est-il intéressant et utile et suscite-t-il de l'engagement? Donc, poster seulement des choses qui s'avèrent néfastes pour votre visibilité, quand votre contenu ne répond pas à ces 2 questions précédentes et qu'il ne suscite pas d'interaction, l'algorithme de Facebook, donc le fameux EdgeRank que je vous mets en graphique, peut décider de faire passer vos posts suivants à la trappe dans un fil d'actualité de vos fans. Donc voir et être vu pour maximiser ses chances d'apparition dans les fils d'actualité de vos fans. Votre contenu doit être divertissant, engageant et attractif. Créer des posts visuels percutants et crucial, car ce sont eux les mieux partagés sur Facebook. J'ajouterais que la vidéo est extrêmement importante, donc améliorez vos connaissances en montage vidéo. Une marque n'est plus ce que l'on dit d'elle aux consommateurs, c'est ce que les consommateurs disent entre eux. Alors, nous avons les pages qui sont au cœur de la présence de la marque des entreprises Facebook, mais il existe d'autres moyens pour pouvoir gagner en visibilité. Donc voici 2 exemples. Les groupes Facebook. Alors les groupes Facebook sont utiles pour démontrer la passion et l'investissement de votre entreprise sur une thématique. Plus votre groupe aura de membres, plus il sera promis auprès de leurs amis. Donc créer un groupe est un bon moyen de générer des leads et de fidéliser et d'améliorer votre inbound marketing. Les groupes se différencient des pages car elles sont davantage conçues pour faire émerger des discussions entre membres que pour faciliter votre propre prise de parole. La vidéo en direct, en 2, donc nous avons dans le temps réel, elle va en poupe en ce moment et devient une super façon d'interagir avec son audience. Événements, vie de l'entreprise, mini-formation, les occasions de prendre la parole sont nombreuses, surtout en période de confinement. La publicité sur Facebook, donc elle vous permettra de booster une publication pour qu'elle soit visible auprès de vos fans et de leurs amis, ou encore d'une cible définie selon des critères d'âge ou de lieu. Il vous suffit de définir un budget et une durée de campagne pour avoir une estimation de l'audience touchée. Sélectionnez soigneusement le contenu que vous souhaitez mettre en avant pour sortir du lot. Autre outil à considérer, fonctionnant sur le même principe, la promotion de vos pages avec le fameux boost. Améliorer son taux d'engagement, donc un fort taux d'engagement indique à EdgeRank, donc à l'algorithme, qu'il faut valoriser vos posts auprès de vos fans et de leurs amis. Pour booster l'interaction, vous devez poster régulièrement et ouvrir le dialogue. Plus de 66% des interactions se font durant la première heure de vie d'une publication. Donc il vous faut donc rester disponible plus particulièrement durant ce laps de temps. Un post posant une question est également plus susceptible de générer de l'intérêt de la part de vos fans. Attention néanmoins à ne pas être trop racoleur. Facebook fait désormais la chasse aux posts qu'on appelle les pièges à clics ou clickbait. Quelques indicateurs sur Facebook, donc on a bien évidemment le nombre de fans sur une page, le nombre de likes, de partages ou de commentaires. La portée des publications de la semaine, l'interaction avec les publications de la semaine, les clics vers votre site et le taux d'engagement. Donc like plus commentaire plus nombre de fans dirigés vers votre équipe commerciale. Donc voici un exemple de publication boostée. Voilà, donc dans le cas présent, la publication a seulement fait 8847 personnes qui l'avaient vu initialement. Et donc après avoir utilisé le bouton Boost, pour un budget de $200 de promotion, la publication a atteint 34 000 vues, soit 5 fois plus. Alors, Facebook n'est pas seulement le site sur lequel suivre vos fans, l'usage est très fortement développé avec des jeux, des médias, des instant articles entièrement hébergés sur Facebook montrent la direction prise par la plateforme. Des vidéos en direct ou non, des chats, ces bots de conversation,
de plus en plus d'outils destinés aux professionnels pour vous aider à gagner en visibilité. Nombreux sont les outils à votre disposition. Bon, pas toujours facile de s'y retrouver. Simplement, voici donc quelques exemples et conseils concrets à mettre en place rapidement. Utilisez la photo de couverture pour événementialiser votre page et mettre en avant les temps forts de communication de votre entreprise. Événements, opérations spéciales, nouveaux produits et nouvelles promotions. La première chose, c'est évidemment cette photo que vos internautes verront. Faites bon usage des onglets donc de votre page. Mettez en avant du contenu. Servez-vous-en comme d'une landing page permettant d'accueillir des formulaires, créez un lien vers d'autres médias sociaux, organisez des concours et faites gagner des lots pour avoir une meilleure viralité. Servez-vous des multiples apps qui existent, certaines sont payantes, pour enrichir les fonctionnalités autour des fonctions classiques de Facebook. Variez les plaisirs et ne postez pas tout le temps la même chose. Utilisez toute la panoplie du statut qui s'offre à vous, écrit, évidemment, mais aussi et surtout, communiquer avec des photos, des vidéos, des gifs, des sondages rapides, des formats courts ou longs, bref, cherchez à ne pas trop lasser votre lecteur. Optimisez le format des posts pour qu'il génère plus d'engagement et d'interaction. Prévoyez par exemple un lien. Bien mis en avant avec l'outil d'aperçu des liens de Facebook. D'après la plateforme, les posts avec un lien magnifié reçoivent en moyenne 2 fois plus de clics que les autres. On se répète, mais amusez-vous à tester des vidéos en direct. Au-delà du format sympathique de proximité et de connivence que cela génère auprès de votre audience, les internautes passent en moyenne 3 fois plus de temps à regarder une vidéo en direct que les replays d'une autre vidéo. Ensuite, Twitter, le spécialiste du microblogging, lancé en 2006, donc compte aujourd'hui 500 millions d'utilisateurs dans le monde et à peu près 6 millions en France. Alors cette communauté pleine d'énergie est non seulement un endroit idéal pour développer votre leadership, promouvoir vos produits et services, mais aussi une ressource inestimable pour trouver et aborder des prospects. Être suivi par quelqu'un est un signal fort démontrant un vif intérêt envers votre marque. La traditionnelle limite de caractères de 280 maintenant, imposée par le service, vous permet de délivrer un message concis, percutant et facile à lire, favorisant ainsi donc la viralité de vos tweets. L'instantanéité de Twitter permet un engagement en temps réel, en fait l'un des canaux les plus efficaces. De nombreux services peuvent vous aider dans la gestion de vos abonnements. Certains vous permettent par exemple de repérer les comptes inactifs, les utilisateurs qui ont cessé de vous suivre, de repérer les influenceurs dans votre secteur et de construire des listes en fonction de certains mots-clés. La bataille autour des influenceurs. Alors Twitter étant conçu pour faciliter la rapidité des échanges et des partages de tweets, vous devez repérer les utilisateurs qui retweetent votre contenu et discutent avec vous. Si quelqu'un a beaucoup d'interactions avec vous, construisez une relation personnalisée avec cette personne. Elle pourra ainsi être plus susceptible de promouvoir votre contenu et bien entendu, suivez de près les top influenceurs de votre secteur. Les journalistes, les blogueurs, les organisateurs d'événements, etc. Maîtrisez l'art du following, donc suivre un compte en 4 points essentiels. Identifiez les comptes Twitter intéressants pour vous afin de suivre les actualités et repérer les opportunités commerciales. 2. Faites savoir que vous êtes sur Twitter et engagez les gens à vous suivre. Et n'oubliez pas de follow back les internautes qui sont abonnés à votre compte. Donc le follow back, c'est suivre quelqu'un qui vous suit. Démontrez votre intérêt pour votre secteur en suivant des experts et des éditeurs d'opinion. Avant d'engager une conversation avec un utilisateur, suivez son compte. C'est une règle de courtoisie propre à Twitter. Alors, on a 3 points.
Donc on a le tweet sponsorisé. Donc l'outil publicité permet de créer une campagne sur mesure adaptée à vos objectifs principaux, trafic sur votre site, engagement. Votre tweet s'affichera en haut de la file d'actualité des personnes que vous aurez donc ciblées. Ce service peut aussi estimer la taille de l'audience potentielle. Vous devrez définir un budget maximal quotidien et éventuellement un budget total à ne pas dépasser. Alors ensuite, que dire sur Twitter? Ce réseau social est basé sur la réciprocité. Si vous ne parlez que de vous et que vous n'interagissez pas avec les autres utilisateurs, vous ne pourrez pas bâtir une relation durable. Donc n'hésitez pas à varier votre prise de parole et à proposer du contenu interactif et dynamique, comme des concours, des live tweets à vos événements. Donc vous pouvez appliquer la règle du 4-1-1 pour chaque tweet faisant votre promotion, retweeter un tweet pertinent et partager 4 contenus utiles écrits par d'autres personnes. Cette méthode testée vous aide à sortir du piège du vase clos. Quelques conseils à suivre. Alors, il y a un raccourcisseur d'URL qui est offert sur Twitter, mais vous pouvez en utiliser d'autres à chaque fois, qui sont notamment bit.ly. Pourquoi un raccourcisseur d'URL? Parce que certains URL seraient à peu près la taille d'un tweet. Donc, on a dû raccourcir ces choses qui étaient physiquement très, très, très longues. Créer des dièses placés devant des mots, donc deviennent des hashtags pour assigner une thématique à un tweet et faciliter la recherche de tweets sur le même sujet. Parfois, donc, un hashtag devient si populaire bien qu'il devient une tendance. Tirer parti du symbole arrobas, donc la fameuse mention, pour interpeller un utilisateur directement ou pour attirer son attention sur l'un de vos tweets. N'utilisez pas de programme d'envoi automatique de messages directs. N'utilisez pas de programme d'envoi automatique de messages directs. Ils sont souvent perçus comme du spam. Triez les utilisateurs intéressants dans des listes publiques ou privées. Intégrez des visuels dans vos tweets pour attirer donc le regard. Postez régulièrement. La durée de vie d'un tweet est très très courte en raison de l'aspect temps réel de ce média. Et pour finir, testez la pub Twitter, promoted content, les website cards, lead gen cards, etc., à découvrir sur Twitter for Business. On a donc quelques indicateurs sur Twitter. Nombre de followers, donc les abonnés. Nombre de mentions, donc à chaque fois qu'il y a un arrobase. Nombre de retweets. Les portées des retweets et des réponses. Le nombre de présence de comptes dans vos listes. Le nombre de prospects potentiels dirigés vers votre équipe commerciale. Ensuite, nous allons passer à LinkedIn. Alors LinkedIn est le leader sur le réseau social professionnel avec plus de 500 millions d'utilisateurs dans 200 pays. LinkedIn, qui a été récemment racheté par Microsoft, est idéal pour les entreprises B2B. Elle permet en effet d'avoir un accès à des données essentielles telles que le poste, les responsabilités, la formation, le parcours et les intérêts professionnels de votre cible. Vous pouvez être présent de deux manières sur LinkedIn, personnel ou en entrant par une entreprise. Donc les deux sont en réalité très complémentaires. Voici comment valoriser au mieux votre visibilité sur ce réseau. Assurez-vous la présence de l'entreprise avec sa page. Il s'agit donc d'une prise de parole corporate et la page, aux couleurs de la société, relaie des messages officiels, offre d'emploi, news, contenu, en lien avec des thématiques de l'entreprise et de ses expertises, des cas clients et des références. C'est le point de départ de votre visibilité et dans tous les cas, un must-have. Créez un groupe LinkedIn autour de votre secteur ou de votre expertise. Un groupe est un excellent moyen de démontrer en fait votre leadership et de comprendre les problématiques rencontrées par votre cible. Encouragez vos clients à utiliser comme un forum et désignez un modérateur qui sera en charge de l'animer et de répondre aux questions.
Vous pouvez effectuer une recherche par mots-clés pour trouver d'autres groupes intéressants et par extension, de potentiels clients. Ensuite, la publicité sur LinkedIn. La publicité sur LinkedIn permet de délivrer votre message auprès de votre bonne audience. Son système au CPC, coût par clic, couplé à des informations précises qui vous permettront de cibler efficacement vos campagnes. Donc, concevez vos annonces en fonction de votre cible. Quand vous créez votre publicité, il vous sera demandé de préciser le poste, le rôle, le secteur ou encore la localisation de votre cible. Pensez à votre call to action. Est-il pertinent pour votre cible? S'il s'agit d'un contenu à lire, anticipez la manière dont il sera perçu par votre audience. Par ailleurs, proposer un seul et unique call to action permet de donner une directive claire à votre cible. Encouragez vos collaborateurs à partager. Invitez-les à partager vos articles de blog dans leur réseau et rejoindre des groupes pertinents. Plus ils évangéliseront votre entreprise et vos contenus, plus vous aurez de chances de vous imposer comme un leader d'opinion dans votre secteur. Convaincu qu'il faut être présent sur ce réseau social B2B, voici quelques astuces à suivre pour optimiser votre profil. Encouragez vos collaborateurs à mettre également en application. Choisissez une photo professionnelle de votre profil personnel. Mettez des mots-clés dans votre titre de poste. Mettez des liens vers des sites dans votre CV. Ajoutez votre nom d'utilisateur Twitter, si vous en avez un. Personnalisez l'URL du profil et intégrez-la dans votre signature de mail. Redirigez un résumé à la première personne. Rédigez un résumé à la première personne en vous focalisant sur vos réussites, en incluant des mots-clés à mettre en avant et en dévoilant votre personnalité. Détaillez vos compétences avec des mots-clés dans la rubrique dédiée. D'autres conseils. Choisissez d'obtenir des recommandations auprès de vos clients et de vos collaborateurs. Elles renforcent votre image et rassureront vos prospects sur vos compétences. Vous pouvez les mettre en avant en les poussant en haut de votre profil ou de celle de votre entreprise. Lisez régulièrement votre fil d'actualité pour détecter de bonnes opportunités commerciales et réagissez aux bonnes nouvelles des membres de votre réseau. Annoncez vos événements en publiant un statut accompagné de contenu adéquat ou en parlant à des groupes triés sur le volet. Donc les indicateurs sur LinkedIn sont le nombre d'abonnés sur votre page ou dans votre groupe, le trafic apporté via les médias sociaux et surtout le nombre et la qualité des recommandations. Alors nous allons passer à une autre partie qui va me permettre de vous décrire 4 autres, il y en a bien d'autres, mais je me focalise sur cela. Donc Pinterest, c'est un réseau social de prédilection pour publier des infographies, des photos ou du contenu artistique. Mais il est également possible de poster n'importe quel lien en épinglant dans ces tableaux thématiques on-board, donc le fameux on-board. Pinterest vous permettra en effet de toucher un public plus sensible au visuel. De nombreux designers et de professionnels du marketing s'y retrouvent pour l'utiliser quotidiennement pour se constituer des sources d'inspiration, à savoir 42% des utilisateurs actifs de Pinterest préfèrent l'utiliser plutôt que de passer par un moteur de recherche. Il est également possible aujourd'hui de créer des pubs Pinterest, permettant ainsi de mettre en avant des offres et des produits au niveau de manière bien plus visuelle. Instagram, donc le réseau social est spécialisé dans le format photo. Pour attirer l'attention, vous devez poster des clichés esthétiques, intrigants, voire drôles. Soyez créatif, donc vous pouvez ainsi promouvoir la personnalité de votre entreprise en postant des photos de votre quotidien ou de vos événements. En tranchant ainsi avec la communication corporate trop lissée et froide, vous pouvez mettre des concours en place et penser également au bon usage des hashtags. SlideShare, beaucoup de prospects prennent le temps de la réflexion, donc pèsent le pour et le contre
et en effectuent des recherches par eux-mêmes avant de se décider. Leur proposer un contenu gratuit, facilement accessible via des plateformes comme SlideShare, qui a été racheté par LinkedIn, fait partie intégrante de votre stratégie du nurturing. En plus d'améliorer bien évidemment votre SEO. Voyez SlideShare comme une extension de votre propre centre de ressources. Ensuite, pour finir, YouTube. Donc YouTube permet d'allier l'utile à l'agréable. Il est très utilisé par les professionnels pour se renseigner sur leur champ d'expertise et leur secteur. L'optimisation de votre chaîne et de vos vidéos sont extrêmement importantes. Faites attention aux métadonnées, donc les descriptions, tags, liens, vers un contenu complémentaire. Pour être bien répertorié et mieux ressortir dans les moteurs de recherche, ça tombe bien, YouTube appartient à Google. Ne laissez pas une bonne vidéo vivre uniquement sur YouTube, faites-la promouvoir ailleurs. Et pour gagner encore en visibilité, testez le format Paid Advertising sur YouTube afin d'apparaître dans les recherches, mais aussi à la fin de vidéos similaires. Alors la viralité en action, il va falloir favoriser le partage. Donc, une récente enquête indique que 83% des personnes font confiance à ce que disent leurs connaissances à propos d'une marque. C'est pourquoi travailler sur la viralité de vos contenus est essentiel. Le but d'une stratégie social marketing n'est pas simplement de publier des statuts, mais aussi de réussir à sortir du lot pour transformer votre communauté en une puissante défenseuse de votre marque, multipliant les recommandations sociales. Donc, nous allons vous donner 3 commandements de partage sur les médias sociaux. Donc, donner une raison de partage, inciter au partage et pouvoir mesurer les partages. Donc, voici quelques statistiques données par le New York Times sur le partage. 85% estiment que les commentaires découlant de partage d'un contenu les aident à alimenter leur réflexion. 94% analysent l'utilité d'un lien avant de partager à leur communauté. 68% partagent pour se mettre en avant et donner un meilleur aperçu de ce qu'ils sont. Et 73% disent que cela les aide à trouver des personnes ayant des centres d'intérêt communs. Donc, on va donner une raison au partage. Vous devez comprendre en premier lieu les motivations qui poussent votre audience à partager vos contenus pour mieux élaborer vos campagnes, réputation de votre marque, accès à du contenu exclusif, création collaborative, compétition, envie de gagner quelque chose ou l'altruisme. Voici des quelques exemples qui vous donneront des pistes pour insister le partage via vos futures campagnes. Le parrainage d'un ami. Ce genre de campagne est généralement centré autour d'une offre apportant des avantages au parrain ou au parrainé. On a le jeu concours, donc créer une loterie, un tirage au sort, un concours demandant à votre audience de partager votre publication pour valider leur participation. Les sondages et les votes, tout le monde a une opinion et est ravi de pouvoir l'exprimer, ce qui permet de récupérer de précieuses informations sur le profil de votre audience. Et enfin, des offres flash. C'est un concept qui est tiré du profit du sentiment d'urgence et d'envie de profiter d'un bon plan. Alors, nous allons voir maintenant comment inciter à partager et mesurer donc les partages. Alors, pour inciter à partager, vous devez demander clairement à votre audience de partager votre contenu, afin d'éviter le partage passif. Ce dernier consiste par exemple à accompagner d'un lien votre contenu, ou intégrer un bouton de partage sur votre blog. Si vous créez ainsi l'opportunité de partager, vous n'incitez pas clairement votre audience à agir. Elle risque tout simplement d'oublier de partager un contenu qu'elle a pourtant apprécié. En plus de partager des boutons de partage, vous pouvez afficher des pop-up demandant à votre visiteur de partager l'article qu'il est en train de lire. Vous n'êtes pas obligé de le mettre tout de suite, vous pouvez attendre par exemple un taux de scroll avant que le pop-up apparaisse. Vous pouvez aussi utiliser cette technique dans le cas de lead de téléchargement de contenu. Ensuite, comment mesurer le partage? Étant capable d'analyser en profondeur le partage de vos contenus, vous pouvez déterminer quels sont
ceux qui ont le plus de succès et ajuster ensuite vos prochaines campagnes. Connaître le nombre de partages ne suffit pas. Vous devez savoir qui a partagé vos contenus, à qui et ce qui a été partagé. Les outils de social marketing vous apportent une dimension plus profonde à la mesure de votre activité sur les médias sociaux, permettant de détecter les influenceurs, savoir quel contenu ils partagent et de connaître les caractéristiques de leur propre réseau. De plus, cette connaissance approfondie vous permet d'effectuer des tests pour mieux orienter votre stratégie. Je vous propose donc le fameux tunnel, cette fois-ci social. Nous allons prendre par exemple sur 1473 visites, donc 43%. On a déjà 625, 41% d'interaction, 256% de partage, on est à 2,5 pour 1% de clics, 6380, et donc on finit par une seule et unique instruction. Les audiences, alors voici les résultats, les audiences sont de 162 influenceurs, si on a 168 influenceurs, on a 45 265 portées potentielles et 45 765 d'impressions sur les médias sociaux. Au niveau de métrique de partage, on a 17,4% de taux de partage, 24, à peu près 25 de taux de clic et 6,7 de notoriété. Allons plus loin avec le social lead nurturing. Social media joue un rôle clé dans l'entonnoir des ventes. Alors il commence avant même que vos prospects puissent être identifiés. Quand ils effectuent des recherches eux-mêmes ou suivent des leaders d'opinion, se poursuivent jusqu'à ce qu'ils deviennent clients et même au-delà dans la fidélisation. Le social marketing déploie toute sa puissance dans les domaines suivants. Créer une relation avec vos futurs prospects avant même qu'ils n'entrent dans votre base de données. Construire et maintenir une relation avec vos prospects connus dans leur phase de réflexion. Soutenir le cycle de vente une fois qu'un prospect est engagé dans un achat. Et enfin, consolider et développer la relation avec vos clients existants. Donc, utilisez le lead nurturing sur les médias sociaux. Le lead nurturing entre en scène quand des prospects qualifiés visitent anonymement votre site ou vos pages sur les médias sociaux. Donc, il faut les couver tout comme vous le referiez pour vos prospects connus. Si vous ne le faites pas, des entreprises concurrentes pourraient les détourner sous votre nez. Voici quelques bonnes pratiques à intégrer dans le cadre de votre social marketing pour renforcer la stratégie du lead nurturing. Concentrez vos efforts et soyez précis. Sondez des échanges sur les réseaux sociaux pour engager de manière plus pertinente la discussion. Par exemple, à avoir identifié des prospects sur Twitter, étudier ces conversations portant sur votre secteur d'activité et consigner ces informations dans votre système de marketing d'automatisation. Retweeter ou mentionner les personnes dans un tweet est aussi une bonne manière d'attirer l'attention. Vous allez pouvoir segmenter et déclencher vos campagnes en fonction des interactions sociales. Détecter les intentions d'achat en combinant les interactions avec le suivi d'autres statistiques liées à l'engagement, tels que le taux de clic, le lien dans vos mails, le téléchargement ou des visites sur votre site. Interagissez avec vos prospects en multipliant les canaux. Intégrez les médias sociaux, oui, dans vos cadeaux traditionnels, comme dans un email par exemple. Mettez en avant votre blog d'entreprise, des vidéos ou les liens de votre page sur les réseaux sociaux dans vos mailings. Pensez au live. Donc vous avez Facebook Live ou autre, permettant en fait de montrer en direct ce qui se passe dans votre entreprise ou dans vos événements. Une excellente manière de nouer un lien fort en toute connivence avec votre audience. Comment calculer le ROI de votre social media? Alors le sujet de la mesure du ROI vaudrait tout seul à lui un guide. Mais voici des informations essentielles à comprendre
ou comment on mesure le social marketing aujourd'hui? Quels sont les challenges et comment choisir les outils de mesure les plus adaptés à votre business? Alors beaucoup d'entreprises ont peur de ne pas pouvoir être capables de mesurer un ROI sur leur stratégie social marketing. À la différence des mails ou du SEO ou de l'affichage publicitaire, la mesure du social marketing n'est pas aussi claire, puisqu'il s'agit d'analyser des qualités, des échanges, plutôt que de leur quantité. Donc, mesurer le social marketing, c'est connaître son ROI ne sont pas seulement possibles. Dans la plupart des cas, il faut repenser les méthodes traditionnelles pour inclure les interactions dans les médias sociaux. Tandis qu'il est possible de calculer le nombre de clics sur un lien publié sur un média social, le social marketing prend également en compte d'autres paramètres comme l'activité ou l'engagement. Le principal défi réside dans l'analyse de la génération de leads entrants, donc l'inbound marketing. Bien que très recherchés pour leur haut niveau de qualification, il est difficile de savoir de quelle campagne marketing spécifique ils proviennent. Beaucoup d'entre eux peuvent provenir du bouche à oreille. Pour les leads arrivant via du site web, connaître la source de référence est alors plus compliqué. De plus, le principe du first touch ou last touch, c'est-à-dire la naissance originelle du lead versus la campagne qui scellera une vente, est bien plus complexe à aborder quand il s'agit des médias sociaux. Le plus souvent, il faut combiner plusieurs approches pour convertir un lead en client. Alors, le groupe Altimetre, dans son étude, le livre des recettes du ROI du social marketing, a répertorié les défis les plus communs quand il s'agit de mesurer l'impact du social marketing. Le social media se fait en ligne, hors ligne et à travers plusieurs supports, ce qui fragmente la donnée. Le social marketing est en perpétuelle évolution et ses indicateurs donc aussi. Les entreprises ont peu d'emprise sur le social marketing et les différentes applications et plateformes multiplient les différentes mesures à disposition, ce qui empêche d'avoir une vision holistique. Utilisant de nouvelles applications, vous pouvez analyser la performance de vos campagnes sociales avec un peu plus de précision. Donc, vous allez examiner la provenance du trafic grâce à Google Analytics qui analyse la provenance de vos utilisateurs, de vos visiteurs, y compris lorsqu'elles viennent de plusieurs médias sociaux. Une augmentation de votre trafic en provenance des médias sociaux est un bon indicateur pour savoir si vos efforts social marketing vont dans le bon sens. Analysez la qualité et la pertinence de votre contenu. Inutile d'aller voir toutes les 5 minutes le nombre de retweets ou de commentaires sur votre blog. Pour chaque contenu créé, surveillez plutôt le nombre de vues, indiquant votre portée, le temps passé, indiquant la pertinence de votre contenu, le nombre total de pages consultées, indiquant qu'un visiteur veut en savoir plus. Surveillez le share of voice. Alors, dans le social marketing, le SOV se détermine en divisant le nombre de conversions sur votre marque par celui de vos concurrents ou de son secteur, vous permettant en fait de jauger votre visibilité. En segmentant le SOV, vous pourriez par exemple découvrir que vos efforts passant inaperçus sur Facebook rencontrent un franc succès sur Twitter et ainsi tirer parti de ces opportunités cachées. Inspectez la taille de votre communauté et son engagement. C'est essentiel pour savoir si vous proposez des contenus à valeur ajoutée. Des outils dédiés vous permettent d'accéder facilement à ces données afin d'analyser la réussite de votre stratégie. Certains logiciels vous indiquent même quels sont les influenceurs sur lesquels vous devriez vous focaliser. Déterminez l'opinion générale. Confié à des outils externes, il s'agit d'une analyse souvent imparfaite, ignorant le contexte ou le sarcasme propre à l'être humain. Il vous faudra donc faire cela manuellement, par exemple en classant les différentes mentions de votre marque selon qu'elles soient positives, négatives, neutres et surveiller leur évolution. Pistez les influenceurs. En créant des relations avec des influenceurs clés, vous pourrez comprendre comment vos messages sont reçus par les clients et les leads. Vous devez en premier lieu repérer ces personnes qui interagissent avec vous et qui partagent vos contenus.
En suivant ces interactions, vous pourrez identifier et qualifier l'impact des médias sociaux dans le cycle de vente. Trouvez également qui influence vos meilleurs prospects et vice-versa. Suivez régulièrement vos chiffres. Les statistiques utilisées pour déterminer le succès de vos campagnes sont celles qui importent le plus pour votre business. Créez un tableau de bord manuel ou utilisez des outils d'analyse externes pour les suivre régulièrement, vous permettant de dégager les tendances et de définir les objectifs en fonction de ce qui marche le mieux. L'outil à connaître, bien évidemment, est Hootsuite. Donc, c'est une boîte à outils qui vous permettra de gérer votre présence sur les médias sociaux, de gérer des publications, d'utiliser plusieurs comptes, de faire de la veille, de la discussion avec des influenceurs, de la création de rapports de suivi des métriques. Je finirai par une liste des influenceurs.